Hello mes petits sweeties, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto maquillage. Et en plus il y a 3 looks, donc c'est plutôt cool, 3 looks en une vidéo. Cette fois-ci j'ai décidé de faire des looks en rapport avec les produits que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent en décembre. Parce que normalement je devais vous faire, rappelez-vous, un Get Ready With Me, mais que je n'ai pas eu le temps de faire, que j'ai eu un peu la flemme aussi, je vous avoue. Pour me rattraper, tout simplement, je vais vous faire 3 looks maintenant. Donc rappelez-vous, j'ai eu des blushs, j'ai eu fard à paupières, j'ai eu un peu de tout, rouge à lèvres. De toute façon, je vous mettrai la playlist des calendriers de l'Avent dans le petit i qui est juste au-dessus, ou là, je sais plus. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'en fait, on a eu principalement une seule palette de fard à paupières dans les tons neutres, donc c'est celle-ci. Donc elle se décline avec un beige, un brun foncé, un brun plus clair et un petit rosé orangé plus irisé. Donc ce sont des tons assez neutres en soi, donc on va pouvoir faire 3 looks pour le début d'année assez neutres et ça c'est vraiment plutôt cool. Ça peut être pour vous des petits looks à réaliser tout au long de l'année, des choses que vous allez pouvoir refaire avec des couleurs que vous avez sans doute déjà à la maison. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester pour regarder la suite. Et si vous voulez mon avis sur les produits Marionneau et Sephora qu'il y avait dans les calendriers de l'Avent, du coup restez jusqu'à la fin parce que c'est là que je vais vraiment pouvoir donner un avis plus objectif possible. Donc c'est parti et on commence avec ce look là. J'ai vraiment voulu vous montrer tout le teint depuis le départ pour tester ces nouveaux outils et je dois vous avouer que l'éponge actuelle là m'a vraiment fait galérer, le teint n'était pas du tout homogène. En ce qui concerne la palette à sourcils Marionneau, je l'utilise comme d'habitude avec la couleur foncée sur la queue du sourcil, la couleur intermédiaire au milieu du sourcil et la couleur claire dans la tête, puisque la tête est souvent plus clairsemée que le reste du sourcil. Et franchement, je suis contente, le produit s'installe bien, il est bien pigmenté, c'est un bon produit. J'applique mon anti-cerne comme d'habitude et j'encadre mes sourcils aussi pour en préciser la forme, puisque d'habitude je les fais à la pommade et c'est tout de suite très net. Là avec le fard je trouve ça beaucoup mieux. Par contre vu que mon teint est dégueulasse, et bien forcément c'est pas glorieux. L'éponge, la mini beauty blender de chez Sephora, pareil, franchement ça ne blendait rien du tout. Comme elle était très dense en plus de cela, ça me faisait mal à l'œil comme vous pouvez le constater, je galère à mort. Donc voilà, c'est vraiment pas un bon plan. J'ai repris cette éponge-ci pour pouvoir poudrer, mais poudrer du caca, ben, ça donne du caca. Voilà. Le caca c'est délicieux. Le caca c'est délicieux. On part maintenant sur une note positive avec cette base de chez Marionneau, ce fard à paupières coloré que j'ai utilisé comme base. Déjà vous voyez que même tout seul il est magnifique, franchement je pourrais tout à fait sortir comme ça. Et je trouve qu'il a vraiment fait bien tenir mes fards. Que voici, je prends la couleur intermédiaire pour faire mon creux de paupière. Et la couleur foncée, donc je trace en extérieur, je fais un V puis j'estompe. Avec la couleur claire irisée, je viens tapoter le reste de ma paupière mobile. Et enfin, j'utilise un beige sous mon sourcil. Pour définir encore un peu le regard, je trace un ras de cils supérieur et inférieur avec la couleur foncée. Et j'oublie pas d'estomper, sinon c'est moche. J'ai envie d'apporter de l'éclat, donc j'utilise ce petit pigment de chez Marionneau dans mon coin interne et je trouvais qu'il n'était pas si intense que ça pour un pigment libre. Malgré l'avoir mouillé un peu avec du Fix Plus, c'était pas extraordinaire. Bon, ça fait le job, mais voilà, il y a mieux. Ensuite, comme d'habitude, je pose un peu de mascara, mes faux cils. Je fais mon contouring. Et enfin un produit que j'avais vraiment hâte de tester, le blush de chez Sephora, qui est vraiment pas mal, il est joli, il n'est pas extraordinairement pigmenté non plus, mais il fait son job. Par contre cet highlighter là, comme vous pouvez le voir, voilà, il est totalement inexistant, franchement, là Marionneau, j'ai pas tout à fait compris le délire.
C'est très bien si on veut un highlighter très naturel. D'ailleurs, je pense que je vais l'emmener en voyage, mais pour une soirée par exemple, c'est pas possible. Ensuite, j'applique le rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora que nous avons reçu dans le calendrier de l'Avent. Enfin, logique en même temps, c'est le but de la vidéo. Je fixe et le look est prêt. Deuxième look, mon teint est déjà fait cette fois-ci, j'ai pas voulu galérer avec les mêmes outils, j'ai pris ceux de d'habitude. Et je commence par mettre le beige de chez Sephora dans mon pli de paupières. Puis avec le crayon noir de chez Marionneau, je vais tracer un épais ras de cils supérieur, mais aussi la même chose en ras de cils inférieur. Bien sûr, comme vous le voyez, je vais estomper à chaque fois, car pour ce look-là, il faut absolument pas qu'il y ait de barres. En fait, on va faire un smoky marron foncé, donc on va voir ça ensemble. Je prends ensuite le brun intermédiaire pour le creux de paupière et je vais commencer à construire mon intensité avec mon brun foncé. Donc voilà, je dessine la forme qui me plaît et j'estompe et j'estompe. J'ai passé beaucoup de temps à l'estompage, même si je vous ai coupé pas mal de minutes, et je vous conseille d'en faire de même jusqu'à ce que vous soyez vraiment content du résultat. Je n'hésite pas à faire rejoindre la ligne inférieure avec la ligne supérieure, c'est très important, toujours en estompant. Je mets un crayon argenté dans la muqueuse inférieure, mes faux cils, mon mascara, et c'est déjà l'heure de blusher nos joues. Donc avec ce duo blush, et j'ai pris la couleur pêche, et là c'était le drame, contrairement à celui de chez Sephora, et contrairement à l'highlighter, il est ultra pigmenté, donc j'en avais prélevé bien de trop sur mon pinceau, je ne m'y attendais pas du tout, c'est pourquoi je prends mon gros kabuki pour essayer d'en enlever au maximum. Mais voilà, je vais garder les joues ultra blushées parce que j'en avais vraiment mis beaucoup. Cela dit, ça ne me déplaît pas avec le look, cette joue très péchu, c'est plutôt sympa. Après avoir mis le highlight, je vais pouvoir tester cette palette de rouge à lèvres. Donc je vais mettre la couleur nude rosé. Voilà, donc en texture, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt entre un gloss et un rouge à lèvres vraiment très hydratant, plutôt gras. Et en termes d'opacité, c'est assez léger. Je fixe et vous êtes prêts. Pour le dernier look, on va faire un semi-cut crease et donc je commence avec ma couleur de transition comme je l'ai fait à chaque look. De toute façon, je l'étire un tout petit peu sur le coin externe. Puis avec la couleur foncée, je vais faire un V. Et je vais rejoindre ce V dans le coin interne pour qu'il y ait une continuité véritablement du début à la fin de la paupière. Je prends mon paint pot qui va me servir à créer mon cut crease. Donc je vous montre ça de près pour que vous puissiez voir un petit peu comment je fais. Donc je fais des aplats avec la pointe d'un pinceau plat très fin et je m'arrête aux 3/4 de mon œil. Cette étape demande un peu de précision, mais une fois qu'on a compris le principe, c'est assez facile. Je reprends mon brun pour pouvoir estomper le tout et je rajoute le pigment doré sur la base. Je rejoins la paupière et le ras de cils inférieur en mettant du marron en bas. Et j'estompe, c'est très important, vous l'avez bien compris. Mettez ensuite un crayon noir dans la muqueuse inférieure et supérieure, faux cils et mascara. J'ai blushé mes joues avec le côté rosé de la palette sans me faire avoir cette fois-ci par la pigmentation. Et j'applique le rouge à lèvres Jumbo en crayon de chez Marionneau. J'ai vraiment beaucoup aimé la texture, bien plus que la palette. En plus, la couleur est trop mignonne.
du coup on se retrouve avec ce look final pour parler un petit peu des produits que j'ai utilisés pendant cette vidéo. Déjà merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu. Donc là on va être sur une palette donc avec 4 couleurs. 4. Je pense que vous les avez largement vus pendant la vidéo. Alors ce que j'aime bien par rapport à cette palette, j'aime bien le format qui est assez compact, qui est plutôt pratique à emporter un peu partout. Quand on va en voyage, voilà, on a des essentiels. C'est des couleurs qui sont, soyons honnêtes, super faciles à porter dans des nuances de brun. Donc ça c'est vraiment un basique. Après il faut être honnête, la qualité des fards elle n'est pas non plus exceptionnelle. Le marron est pas trop mal pigmenté, le marron foncé ça va, mais par contre le marron clair on le voit pas beaucoup sur la peau en fait, on peut pas vraiment s'en servir comme d'une couleur de transition pour le creux de paupière. Je l'ai fait là, enfin ça marche, mais par contre si on veut faire un look un petit peu plus élaboré, ça peut vite devenir compliqué. Le fard un peu plus clair ici je le trouve sans... C'est un peu méchant je trouve, sans trop grands intérêts, il marque pas forcément très bien. Et le beige, ben c'est un beige, ça va, il tient la route normal. En fait les fards en soi, ils tiennent tous la route, mais ils ont une texture où aujourd'hui vraiment on a testé tellement de choses qui sont mieux que on kiffe pas à fond. Mais je vais quand même l'utiliser, comme je vous dis, je vais la glisser dans mon sac ou dans mes trucs de voyage, ça c'est sûr et certain, elle va pas être gaspillée du tout, mais c'est pas the palette que je recommande. Après c'est une palette de calendrier de l'Avent aussi, donc vu le prix, franchement je la trouve vraiment très bien. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé d'ailleurs des looks que j'ai créés avec. Moi franchement j'aime bien, j'apprécie. Pour les yeux, j'avais aussi utilisé donc le mono là de chez Sephora. Donc si j'ai quelque chose à dire sur les produits Sephora aussi, c'est que du coup le fard la première fois est tombé de son packaging, donc j'ai pas compris, mais sinon je trouve que le fard beige ici est de meilleure qualité que le fard beige ici. Les petits pigments, alors les petits pigments qui ont fait mon bonheur quand j'ai ouvert les cases, j'étais tellement ravie de les avoir, enfin ça faisait partie des trucs que j'avais trop hâte de tester. Eh bien, ils accrochent pas trop, ils ne marquent pas trop, sauf si on a mis une base en dessous. Comme là, j'ai fait mon cut crease avec mon paint pot de chez MAC comme d'habitude. Et là, du coup, on voit bien le doré, effectivement, il ressort pas trop mal. Mais si on n'a pas mis quelque chose en dessous de gras comme ça auparavant, eh bien les pigments, ils accrochent pas, ils sont pas super éclatants, et ça c'est un petit peu dommage. L'highlighter c'est pareil, malheureusement, j'aime beaucoup le format assez compact, surtout que les gros highlighters on les finit rarement. Mais encore une fois, la pigmentation vraiment à revoir. D'ailleurs, j'ai tellement pas kiffé sur le produit que pour le dernier look, j'ai oublié d'en mettre. Donc c'est pour vous dire. Par contre, il y avait un truc vraiment génial, c'était ce petit pot de fard crème là de chez Marionneau. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, et puis quand je l'ai utilisé, il a donné une jolie nuance à mes fards par-dessus, et même tout seul, il est déjà très beau et il a vraiment aidé à faire tenir mon make-up. J'ai trouvé ça très bien, vraiment les petits fards crème de chez Marionneau, je vous conseille à 100%. Ce que je vous conseille aussi à 100%, c'est la palette de fard à paupières Marionneau. Vraiment, elle est extra. Elle est bien pigmentée, elle, pour le coup. Elle trace plutôt bien les sourcils. C'est quand même plus naturel qu'une pommade, parce qu'on voit un petit peu la texture du sourcil à travers, un peu plus qu'avec une pommade. Donc vraiment, c'est cool. Et j'ai surkiffé ce produit-là. Je pense que je vais m'en servir. Quand j'aurai envie de changer un petit peu de la pommade, ce sera vers ce produit-là que je me tournerai. Plus qu'un crayon, parce que ça j'ai vraiment adoré. Maintenant on avait eu 2 blushs, rappelez-vous. Le Sephora je l'ai trouvé bien sans plus. Par contre la couleur je la trouve magnifique, mais il est bien, mais il est sans plus. C'est vraiment juste un blush basique vers lequel je me tournerai très souvent aussi, parce que c'est une couleur que je vais pouvoir assortir assez facilement. Mais j'avoue avoir un réel coup de cœur pour les blushs Marionneau. On a 2 couleurs, et eux en revanche, contrairement à certaines couleurs de la petite palette et au highlighter, eux sont vraiment bien pigmentés. D'ailleurs pour le look 2, je sais pas si vous avez vu, j'ai utilisé le orangé, et je pensais pas que c'était pigmenté de la sorte. Donc quand je me suis maquillée, j'avais les joues ultra blushées, ultra orangées, parce que effectivement je m'attendais pas à ça. Donc ça c'est un bon point. Pour ce look-ci, pour ce look-là, j'ai un peu mieux dosé mon rose. C'est de la petite bombe ce blush-là, franchement c'est très cool comme produit.
La cire à sourcils de chez Sephora, ouais, faudrait que je reteste dans un autre contexte. À voir, je l'ai pas vraiment montré en vidéo en fait, parce que du coup j'ai oublié de l'utiliser. J'ai pas trop d'avis sur ce produit-là, j'ai utilisé une fois et ni oui ni non en fait. Je suis pas sûre que ça ait fait grand chose. Et les crayons, bah je commence à être un petit peu difficile en crayon et je dirais bof. Ensuite pour les lèvres, j'ai eu plusieurs produits. À nouveau une petite palette de chez Marionneau. Vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les différentes couleurs. C'est des couleurs que l'on peut porter régulièrement. J'aime beaucoup le format, encore une fois, que ce soit le format de l'highlight, le format de la palette lèvres ou le format de la palette yeux. Je suis absolument fan de ce qu'ils ont fait. Moi c'est des choses que je peux glisser partout, c'est trop bien. Et j'ai utilisé le nude, rappelez-vous, au look 2 je crois. Et franchement, bon, il était mignon. C'est pas des rouges à lèvres longue tenue, c'est pas des rouges à lèvres mat, c'est des rouges à lèvres hydratants. Mais voilà, moi je vois surtout le côté pratique là, et ça c'est vraiment pratique. Le rouge à lèvres Sephora Collection que du coup j'ai pas testé parce que j'avais énormément de produits lèvres. Mais bon, je vous en donnerai des nouvelles sur Instagram ou sur le blog. Ou alors peut-être que vous aurez un look avec prochainement. Le gloss Marionneau pareil. Par contre j'ai testé le rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, enfin le rouge à lèvres liquide mat, et donc un rouge à lèvres crayon de chez Marionneau. Donc le rouge à lèvres crayon, c'est un rouge à lèvres plutôt crémeux, c'est celui que je porte aujourd'hui, enfin vous venez de me voir l'appliquer donc c'est sans surprise. Je dirais qu'il est facile à appliquer, qu'il est confortable, que la couleur est belle et assez vibrante. C'est un bon produit. En ce qui concerne le rouge de chez Sephora, c'est le numéro 1 de la collection et vraiment j'aime beaucoup l'applicateur, j'aime beaucoup l'application, la texture. Ça sèche pas trop. Par contre il y a du transfert, c'est pas un sans transfert pour moi, hein, pas du tout. Il est très mat, très beau, la couleur est ultra vibrante, ultra pigmentée, donc c'est vraiment un bon achat pour le prix, franchement c'est génial. Juste à redire sur le transfert, donc si vous allez manger, bordez dans un petit mouchoir avant de croquer dans votre repas parce que sinon vous allez avoir du rouge à lèvres un petit peu partout. Et voilà, j'espère que la revue vous a plu. Moi ça m'a donné énormément de plaisir de vous la créer en tout cas. Et puis ça me donne l'occasion de vous faire aussi des looks neutres parce que ces temps-ci j'ai plus des envies de colorer. Mais le neutre c'est quand même ce que la plupart des gens portent et c'est ce que peut-être la plupart des gens ont besoin pour pouvoir se maquiller au quotidien, pour aller au bureau, etc. Même si moi j'étire beaucoup mes maquillages, sachez que vous pouvez les reproduire en les étirant un peu moins vers l'extérieur si vous êtes plus à l'aise. Il n'y a pas de souci, mais du coup vous faites la même technique juste en étirant un petit peu moins, c'est tout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude laissez un petit like et un petit commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao!